Isabelle, suspense puissance 4, comme la série que visent les Montpelliérains dans une dynamique positive. 4, c'est aussi une série qui aimerait connaître les Castrés sur le terrain de Montpellier, puisqu'il reste sur 3 victoires ici au GGL Stadium. Mais malgré l'enjeu, eh bien, il y a des retours et surtout des joies de se retrouver, comme Willem C et Patin dans le couloir avant le match, sous l'œil d'Eddie Jones, le sélectionneur anglais, pas dépaysé par le rude combat et les impacts solides proposés notamment par Willem C et Barlow, justement dans la continuité de leur victoire contre la Nouvelle-Zélande. Mais avantage aux talonneurs castrés lors de la première demi-heure. Les Castrés qui possèdent le ballon 70% du temps et qui sont récompensés peu à la demi-heure de jeu de leur abnégation, de leur puissance, avec Kevin Ornat qui va réussir à franchir la ligne à la 28e minute. Ludovic Kerr, oui, après avoir fait le tour du regroupement, valide cet essai. Ça permet aux Castrés de mener 7-3. Pas facile de se retrouver après une dynamique positive, parce que quand vous avez eu 10 jours de vacances, eh bien parfois il faut mettre du temps à se réveiller. Il a fallu une demi-heure aux Montpelliérains pour le faire. Des Montpelliérains qui poussent leur adversaire à la faute, qui choisissent la pénale touche avec un ballon porté conduit à merveille par Jérémy Moroir, qui parvient à répondre coup pour coup. C'est un petit peu le thème du match à la 37e minute, juste avant la pause, à cet essai castré. Résultat, les Montpelliérains, puisque l'essai n'est pas transformé, mènent 8-7 à la mi-temps. Bis repetita à l'entame de la seconde période. Castres occupe, Montpellier bouscule et Paul Willem C écope d'un carton jaune. Ça va faire la différence parce qu'à 14 contre 15, évidemment, les Montpelliérains laissent notamment Tom Staniforce prendre l'axe du terrain. Derrière le jeu qui rebondit, on va chercher les extérieurs et puis le superbe travail de l'Australien Ben Nicholas pour aller derrière trouver Geoffrey Palis en puissance. Les Castrés reprennent l'avantage pour un tout petit point en supériorité numérique à la 58e minute. Ils mènent 12-11. Mais Montpellier n'est jamais résigné depuis le début de saison. Les Montpelliérains qui peuvent compter sur la puissance de leurs avants notamment. Mais pas seulement. Ici, ça ne passe pas par Zach Mercer. L'anglais sous les yeux d'un garçon avec lequel il a eu des soucis, Eddie Jones. Mais puisque ça ne passe pas avec les 3/4, avec les avants, ça passe avec les 3/4. Et Anthony Boutier, lancé comme un 3e ligne justement, et qui parvient à permettre à Montpellier de reprendre les devants dans ce chassé-croisé, mené 18-12 à la 66e minute. Derrière, il va y avoir 5 minutes d'état de grâce pour les Castrés qui en 5 minutes vont marquer 2 essais. C'est d'abord le Canadien Tyler Hardron qui recolle son équipe, mais à un point puisqu'il n'est pas transformé cet essai. Donc Castres est mené d'un point 18-17 avant le numéro de Julien Dumora, le slalom dans la défense de Montpellier pour aller servir Ben Nicholas, le 3e ligne centre, marque entre les poteaux. On est à la 74e minute, ça fait 24-18. On se dit que c'est terminé, que Castres une nouvelle fois va gagner à Montpellier, mais cette équipe ne lâche jamais rien. Elle a toujours marqué des points depuis le début de saison. Elle va le prouver encore une fois avec une touche, un ballon porté, les avants et Yann Serfontein en puissance, le centre sud-africain qui marque l'essai entre les poteaux à la 18e minute. Après validation vidéo, oui, il a gardé le contact, il a gardé le contrôle. Paolo Garbisi qui vient d'entrer, lui, joue la montre. 1 minute 30 pour transformer. Il reste alors 30 secondes à jouer. 25-24 pour les hommes de Philippe Saint-André sur leur envoi. C'est encore Yann Serfontein qui se mue en héros, qui récupère ce ballon. C'est la victoire pour les Montpelliérains. La 4e victoire consécutive d'un tout petit point, 25-24. Certes, un point de bonus défensif pour les Castrés, mais c'est surtout Montpellier qui frappe fort en fin de match. Montpellier qui s'accroche au haut de tableau de ce top.